Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue notre mini-série de vidéos sur les vidéos Tkinter en Python et donc on va continuer à construire notre application de traitement d'image de vision par ordinateur et donc on va continuer avec Tkinter et aujourd'hui plus particulièrement qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à placer du texte et à placer un bouton sur notre interface utilisateur. Donc je vous rappelle où on en était lors de la dernière vidéo. En gros, ce qu'on avait fait, c'était une fenêtre qui était vide, où l'on avait changé le nom et aussi les dimensions par défaut de notre fenêtre. Donc allez, c'est parti. On va commencer donc par placer un label, du coup une zone de texte à l'intérieur de notre interface. Et en gros, un label ou un bouton, c'est ce qu'on appelle des widgets. Et en fait, les widgets vont se placer en les appelant par des constructeurs, un peu comme notre route égale à TK ici. Donc pour le coup, la fenêtre de base, donc TK ici, c'est un widget aussi. Et donc un widget, quand on va l'appeler avec sa méthode de construction, on va lui entrer certains paramètres. Par exemple, pour le label, ça sera un paramètre de texte. Ça sera donc le texte qui sera affiché sur l'interface. Mais il faut aussi lui spécifier une autre information qui est le widget dans lequel il sera en fait. Donc typiquement, déjà on va lui donner un nom de variable à notre label. Nous, ce qu'on veut afficher, ça sera un simple hello world. Du coup, on va appeler la variable hello. Et du coup, le nom du constructeur, c'est label, comme ça. Et donc, il faut lui donner, comme j'ai dit avant, un widget source dans lequel il sera placé. Et typiquement, on veut qu'il soit sur notre fenêtre Tkinter. Du coup, on va lui donner la variable route qui correspond à cette fenêtre Tkinter. C'est la fenêtre de base. Et donc ensuite, il faut lui donner le texte qu'on va vouloir afficher. Et comme on a dit, on veut afficher un Hello World. On va juste écrire Hello World comme ça. Tada. Donc si on écrit juste ça, on va voir que rien n'apparaît, rien n'a changé. C'est parce qu'en fait, on a créé donc notre label, notre widget, mais on ne l'a pas encore placé à l'intérieur de notre fenêtre. Et pour le placer, il suffit d'utiliser la méthode .pack, la méthode qui s'appelle sur notre variable hello. Donc .pack ici. Et donc, hop, si j'exécute mon code, on observe que le Hello World est apparu ici. Au centre de l'image, en fait, il se place à chaque fois au centre de la fenêtre si on ne lui spécifie pas d'endroit où le placer. S'il y a plusieurs widgets en même temps et qu'on ne spécifie pas où les mettre, Tkinter va naturellement les placer de manière à ce que ce soit centré et ordonné justement. Et donc, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour écrire un texte. Peut-être quelque chose d'intéressant à savoir, c'est le fait de modifier ce texte. Comment on accède en fait à ce texte? On y accède comme si c'était un dictionnaire avec l'attribut texte. Et donc si je mets hello.text, hello donc entre crochets texte et qu'on mette par exemple modification de texte et que j'exécute ce code, on va voir que le texte a été modifié. Donc on utilise cette manière pour accéder du coup au texte à l'intérieur. On peut aussi le print dans notre console par exemple, avec un print et hello texte entre crochets comme ça. Ok, super, maintenant on va continuer et je voudrais qu'on place un bouton parce que ça nous servira ensuite dans notre application de traitement d'image. Par exemple, on va utiliser des boutons pour lancer du code qui vont traiter les images. Par exemple, pour ajouter des filtres, pour modifier, je sais pas, des zones de pixels, certaines choses comme ça. On verra au fur et à mesure de nos vidéos. Donc, pour créer un bouton, c'est un nouveau widget qu'on appelle par le constructeur button en anglais. Et donc, encore une fois, il faut lui donner le widget de base qui est toujours route et un bouton, généralement on met du texte dessus. Donc le texte qu'on va lui donner, ça sera par exemple click here pour dire cliquez sur moi et on va juste mettre ça pour le moment. N'oublions pas de pack encore une fois le bouton ou sinon il sera pas affiché sur notre interface.
Et donc si on exécute, on voit que le bouton a été placé directement en dessous de Hello World. Donc si je clique ici, rien ne se passe parce que justement, on ne lui a pas associé d'événement particulier à ce bouton. Donc maintenant, on va très rapidement voir comment associer un événement à ce bouton-là. Donc en fait, il faut spécifier un autre paramètre à l'intérieur du constructeur button. L'autre paramètre s'appelle commande. Et en fait, ce qu'on va mettre ici, ça va être une fonction qui va exécuter quelque chose. Donc faisons une fonction très simple qu'on va appeler par exemple sayHello, qui fera un print sur notre console de hello, du texte hello. Et donc, en Python, il suffira juste d'écrire print hello pour avoir dans notre console un hello affiché. Et donc ici, si je mets le nom de la fonction sayHello comme ça, et que j'exécute le code, maintenant, regardez bien la console en bas, je vais cliquer, on voit que des hello apparaissent à chaque fois que je clique. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser du code, enfin des fonctions qu'on aura codées sur nos images pour pouvoir les traiter ensuite. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Merci, au revoir.